Bonjour à vous. L'objectif de cette présentation est de vous expliquer la définition et méthodologie de l'ACV social ainsi que les étapes de sa réalisation. Une ACV sociale de cycle de vie, ASCV, est une méthode qui peut être utilisée pour évaluer les aspects sociaux et sociologiques d'organisation, de produits et/ou de services, leur impact réel et potentiel, positif et négatif, tout au long du cycle de vie englobant l'extraction et le traitement des matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation, la réutilisation, la maintenance, le recyclage et l'élimination finale. Le cadre de l'ASCV est basé sur les lignes directrices, les fiches méthodologiques, les 17 objectifs de développement durable et la norme ISO 14040. Il est important d'évaluer les thèmes indicateurs sociaux, en particulier la manière dont ils pourraient améliorer ou décourager le développement durable. Comme vous allez voir, pour chaque définition, on va avoir les ODD associés. Alors, quelles sont les étapes de réalisation de l'ACV social? Nous effectuons l'ASCV en 4 étapes. Définition du périmètre et champ d'étude, identification et pertinence des indicateurs sociaux, thèmes sociaux et des parties prenantes, développement des questionnaires selon les indicateurs thèmes sociaux, collecte des données quantitatives, qualitatives et semi-qualitatives par les entretiens et les questionnaires en ligne, analyse et interprétation des résultats, validation et présentation des pistes d'amélioration basées sur un système de scoring, Performance Score. Pour ce faire, on va commencer par les parties prenantes, à savoir des personnes ou groupes qui ont un intérêt dans les activités ou les décisions d'une organisation. Nous avons les catégories suivantes: les employés travailleurs, la communauté locale, les acteurs de la chaîne de valeur, les consommateurs, la société et les enfants. Pour chaque groupe de parties prenantes, on va avoir des thèmes sociaux spécifiques. Les thèmes sociaux associés aux employés travailleurs sont la liberté d'association et négociation collective, le travail des enfants, qui vérifie si les conditions sont favorables au recours au travail des enfants, et puis nous avons le salaire équitable, l'heure de travail. Toujours pour les employés travailleurs, le travail forcé, l'égalité des chances discrimination, qui évalue les pratiques de gestion de l'égalité des chances et la présence de discrimination dans les opportunités offertes aux travailleurs. Par la suite, on a la santé et sécurité, l'avantage sociaux, sécurité sociale. Et les derniers thèmes sociaux pour les employés travailleurs sont la relation de travail, qui correspond aux relations entre les collaborateurs et la direction, l'harcèlement sexuel et les petits exploitants, y compris les agriculteurs, qui identifient les particularités de ces derniers, notamment en ce qui concerne la dotation en facteurs de production, le rôle joué par la famille, etc. Pour la catégorie de la communauté locale, nous avons accès aux ressources matérielles, ce qui correspond à évaluer comment l'organisation améliore l'accès aux ressources matérielles locales comme l'eau, la terre, et aussi aux infrastructures comme les routes, les installations sanitaires, etc. Nous avons aussi l'accès aux ressources immatérielles. C'est donc évaluer comment l'organisation améliore l'accès aux ressources immatérielles, comme les services communautaires, droits de propriété intellectuelle, etc. On a également la délocalisation et migration, qui renvoie à la délocalisation et à la migration ou à la réinstallation involontaire générée par l'organisation. Pour la même catégorie de la communauté locale, on parle des patrimoines culturels. Donc c'est le respect de l'organisation pour le patrimoine culturel local et le développement culturel comme langue, pratiques sociales et religieuses. La condition de vie saine et sûre, c'est d'évaluer l'impact des organisations sur la sécurité et la santé des communautés. Et le respect des droits des peuples autochtones, il renvoie à l'évaluation du respect organisationnel des droits des peuples autochtones. Toujours pour la communauté locale, nous avons l'engagement communautaire. C'est d'évaluer si l'organisation inclut les parties prenantes de la communauté dans les processus décisionnels pertinents. Ensuite, la question d'emploi local. C'est le rôle de l'organisation dans l'impact direct ou indirect sur l'emploi local. La condition de vie sécurisée. On parle de la manière dont les organisations impactent la sécurité des communautés locales. Et maintenant, on passe à la catégorie des acteurs de la chaîne de valeur. On commence par la compétition équitable, qui est d'évaluer les activités concurrentielles équitables et contre les pratiques antitrust ou monopolistiques. Les questions de promotion de la responsabilité sociale, qui est l'évaluation de l'entreprise sur la manière dont elle promeut la responsabilité sociale auprès de ses fournisseurs. Toujours pour les acteurs de la chaîne de valeur, la relation avec des fournisseurs. C'est de tenir compte des impacts et conséquences des décisions d'approvisionnement et d'achat sur d'autres organisations. Respecter les droits de propriété intellectuelle, c'est d'évaluer si les actions de l'organisation protègent et valorisent les créateurs et autres producteurs de biens et services intellectuels. Et on a la répartition des richesses, qui évalue si la valeur est distribuée de manière équitable à tous les acteurs de la chaîne de valeur.
Pour les consommateurs, en tant que les acteurs impactés par l'organisation, on parle de la santé et sécurité. C'est d'identifier l'existence et la portée des efforts systématiques pour assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Par la suite, nous avons le mécanisme de retour d'information, qui évalue l'efficacité des mesures de gestion pour soutenir le retour d'information des consommateurs. Après, on a le thème de la vie privée des consommateurs, qui est une évaluation sur la manière dont les systèmes de gestion organisationnelle fonctionnent pour respecter et protéger la vie privée des consommateurs. Toujours pour la catégorie des consommateurs, on parle de la transparence, qui renvoie à la manière dont l'organisation communique sur toutes les questions concernant son produit et sa responsabilité sociale. Pour la gestion responsable en fin de vie, c'est tout ce qui est lié aux efforts de la direction pour faire face aux impacts sociaux de la fin de vie du produit ou du service. Pour la société, nous parlons de l'engagement public sur les questions de durabilité. Il renvoie aux mesures prises de l'organisation pour s'engager à améliorer ses impacts sur le développement durable. Les engagements ou déclarations officielles et publiques sont des exemples de mesures qui seront pris en compte. La contribution au développement économique, c'est d'évaluer comment l'organisation contribue au développement économique avec un impact positif. Toujours pour la catégorie de la société, on a la prévention et atténuation des conflits armés, qui renvoie aux impacts positifs et négatifs du rôle de l'organisation dans les conflits. Le développement de la technologie, nous parlons des investissements R&D pour la technologie efficace et respectueuse de l'environnement. Et pour les derniers thèmes, pour la société, on a la corruption, qui évalue les mesures de prévention de la corruption, le traitement éthique des animaux, qui est plus lié à la manière dont l'organisation gère la vie, le traitement et la fin de vie des animaux, et finalement la réduction de la pauvreté, qui est parler des mesures prises par l'organisation telles que des stratégies de plan d'action des investissements pour réduire la pauvreté. Et on termine par les acteurs de catégorie des enfants. On a 3 thèmes sociaux. Le premier est l'éducation dispensée dans la communauté locale. C'est l'éducation fournie aux enfants ainsi que l'organisation des visites, des ateliers ou des activités pour eux. Et puis nous avons les questions de santé pour les enfants en tant que consommateurs. C'est de comprendre la contribution positive et négative d'un produit et ou d'un service à la santé physiologique et psychologique des enfants. Et enfin, la préoccupation en lien avec les enfants concernant les pratiques commerciales, qui évalue le marketing responsable pratiqué par l'organisation, en lien avec les produits et services proposés et leur impact sur les enfants. Merci pour votre écoute et contribution.